Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année, avant de commencer une nouvelle année, des fêtes de fin d'année, de Noël, qui est une fête que j'adore énormément. Et donc ce mois-ci, pour le taroscope, je vais utiliser en carte d'énergie principale pour le mois, toujours le Shimmering Veil Tarot. J'en suis vraiment tombé amoureux et je trouve pour que la carte des énergies principales, il est génial parce qu'il est très dans l'énergie. Ensuite, je vais utiliser le Even and Earth Tarot pour les 4 cartes du mois, les 4 énergies qui vont succéder dans le mois. C'est un jeu qui est dans les gris, blancs, qui peut être assez sombre par moment, mais je trouve qu'il est approprié au passage de l'hiver. Voilà, et pour mettre un peu de chaleur, en carte conseil, j'utiliserai les portes de l'intuition pour avoir une petite carte conseil pour ce mois de décembre. Donc je vous le rappelle, ceci est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez un autre message dans les cartes, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vous invite à regarder votre signe, évidemment, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça pourra vous apporter des informations. Si vous voyez qu'il y a des cartes qui reviennent dans vos signes, s'il y a des messages qui reviennent dans vos signes, c'est peut-être que ça a une importance particulière pour vous. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de me poser des questions si tel est le cas, d'aimer et partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et donc on va regarder de suite les taroscopes. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise et toutes les références, y compris si j'ai fait une présentation du jeu, le lien vers cette présentation juste en dessous. Mon Instagram pour me retrouver facilement sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les vierges en ce mois de décembre 2021. En énergie principale avec le Shimmering Veil Tarot, nous avons le 9 de coupe. Alors, je ne l'avais jamais tiré dans ce jeu, il est magnifique. On est dans les coupes, donc on est dans l'émotionnel. On est dans le 9, donc la fin d'un cycle en numérologie, c'est le 9. Et après, on recommence sur le 10. Dans le tarot, le 9 précède le 10 qui termine la suite. Donc on arrive sur un accomplissement, on arrive sur un accomplissement sentimental, émotionnel. En regardant la carte, j'ai vraiment l'impression en fait que c'est les émotions qui arrivent à pousser cette femme à cette créativité, à matérialiser ce qu'elle souhaite. Parce que le 9 de coupe, initialement, c'est la carte des souhaits, c'est la carte des vœux, c'est donc un mois qui va être placé sous le signe de nos désirs, de nos souhaits. C'est une carte qui annonce qu'ils peuvent être comblés, effectivement. Ça va demander du travail, ça va demander de l'implication, mais on a cette émotion qui nous pousse à concrétiser quelque chose qui est magnifiquement représenté sur cette carte. C'est de notre émotion, c'est de nos sentiments, de nos ressentis qu'on va réussir à créer quelque chose, à le matérialiser. Donc on est vraiment sur une énergie où on a la possibilité en décembre de matérialiser quelque chose. On va en tous les cas espérer quelque chose. On va espérer le voir se réaliser, on va espérer matérialiser et euh, pour que ça fonctionne, il faudra une implication personnelle, de l'énergie donnée de nous-mêmes. Regardons avec le Even and Earth la première carte. Ouh, le magicien. Donc c'est la première arcane majeure, le premier arcane majeur, pardon, du tarot. C'est le 1, la possibilité, le commencement. Donc c'est avec ce 9 de coupe, on est vraiment dans... on a la possibilité de commencer quelque chose, de mettre en application quelque chose. C'est-à-dire que le magicien représente à la fois et l'idée, donc qu'on va tirer de notre souhait, de notre désir, de nos émotions, et on va le matérialiser concrètement. C'est-à-dire qu'on va commencer, on a la possibilité de commencer quelque chose en ce mois de décembre 2021. Le battleur, le magicien ici, il commence, c'est-à-dire qu'il ne,
il n'est pas dans la maîtrise, il est plutôt dans la découverte. Il a des savoirs, il a des possibilités, il a toutes les cartes en main, mais c'est à lui de savoir ce qu'il veut en faire. Il peut avoir comme côté un peu négatif de commencer plusieurs choses et de ne pas les finir. Il va peut-être être dissipé, il ne va pas être assez motivé, concentré, déterminé. Donc c'est des choses qu'il va falloir faire attention. Mais vu que tout vient d'un souhait et d'une émotion, on a quand même cette capacité de matérialiser si on reste concentré et déterminé. Euh, donc on ne maîtrisera pas forcément ce qu'on va faire, mais euh, on a en tout cas à notre portée tout ce dont on a besoin pour le matérialiser. C'est-à-dire que les savoirs sont disponibles, même si on ne les a pas, on peut aller les chercher. Si on a besoin de, si c'est un projet professionnel ou un projet personnel, si on a besoin de matière, on peut les trouver autour de nous. Dans les relations également, on peut trouver ce dont on a besoin auprès des autres, auprès d'une relation. Le 1, c'est un commencement, c'est une potentialité, c'est un début. Donc c'est très bien de commencer avec un battleur pour ce mois de décembre. Regardons ensuite. On a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, on est dans l'émotion encore. Donc, pas mal d'émotions pour les vierges en décembre 2021. Le 6 de coupe, c'est l'innocence. Donc, on peut le rattacher au battleur de ses commencements, de ses débuts. C'est-à-dire que on, pour nous, les vierges, on ne va pas savoir ce qui nous attend. On ne va pas savoir ce qui nous attend, donc on est dans la découverte. Comme un enfant qui va découvrir, qui va essayer. Donc il y a la possibilité effectivement que on trébuche, on se trompe, on doit rectifier ce qu'on fait, mais parce que on est à la découverte. Ce qui veut dire aussi qu'on va avoir cette excitation, cet enthousiasme de découvrir, de faire, de débuter quelque chose. On nous demande vraiment d'y aller avec le plus d'innocence possible, c'est-à-dire de laisser de côté tout ce qui va être peur, angoisse. Parce que quand on est plus grand, on a de l'expérience et avec cette expérience viennent des peurs, des craintes parce qu'on sait que telle ou telle chose peut se passer. Donc ici, on est vraiment invité euh, à profiter de ce qu'on fait. On est dans l'insouciance, dans l'enfance. Donc un enfant, il prend plaisir à faire ce qu'il veut. C'est peut-être aussi la symbolique de cette carte avec ce 9, ce souhait. C'est quelque chose de profond qui va émerger en ce mois de décembre. On va le commencer et on nous dit de ne pas le voir comme un travail, comme une chose à faire, mais vraiment de profiter de l'instant, de profiter de ce qui nous arrive comme un enfant le ferait. Donc c'est un très bon début de tirage. Ensuite, nous avons donc le 5 de coupe. Bon, alors le 5 de coupe, on est toujours dans les coupes. Le 5 de coupe, ça va être... alors là, il y avait marqué perte du plaisir et là, il y avait marqué plaisir. Le 5 de coupe, on est plus sur du regret, c'est-à-dire qu'on s'impute à soi-même quelque chose. On va, comme je disais tout à l'heure, on est dans un nouveau domaine, dans une nouvelle compétence, dans une nouvelle mission, dans une nouvelle relation, que ce soit amicale ou sentimentale, et il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des choses où on va trébucher, où on ne va pas y arriver, et c'est un peu la carte du 5 de coupe, où on va être tellement focalisé sur ce qui ne fonctionne pas qu'on ne va pas voir que il y a des choses qui fonctionnent. Il y a quand même deux coupes qui sont toujours levées, qui sont toujours droites, mais vu qu'il tourne le dos et qu'il se concentre sur les coupes qu'il a renversées, ce personnage ne voit pas en fait aussi la réussite. Et c'est aussi ça que voulait nous dire ce 6 de coupe qui est tombé juste avant, en nous disant de justement profiter, de ne pas le voir comme une suite de validation à avoir, mais plutôt une expérience qu'on fait et un souhait qu'on essaye de matérialiser. On ne va peut-être pas y arriver en ce mois de décembre, on ne va peut-être pas y arriver du premier coup. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se mettre en place et il faut vraiment garder cet optimisme, cette âme d'enfance. Un enfant, quand il joue et qu'il tombe, il va se relever, il va continuer à jouer. Il va se dire c'est pas grave.
Et c'est vrai que quand on est adulte, quand on a tendance à trébucher, alors on est plutôt sur trébucher professionnellement ou dans une relation, faire des faux pas, on va tendance à se flageller. Et c'est vraiment ce qu'on nous invite à ne pas faire avec ce 5 de coupe, à ne pas être dans l'autoflagellation, à ne pas s'auto-juger, à ne pas s'auto-critiquer. Parce qu'on le rappelle, on est quand même dans cette énergie du 1. Oui, tout est à notre portée, mais on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout et c'est normal d'essayer, de se tromper et de recommencer. Donc vraiment, il faut qu'on arrive en ce mois de décembre à ne pas être à ne pas se concentrer sur cet aspect négatif. Et la dernière carte, nous avons le 10 de bâton. Alors, c'est pas très étonnant. Le 10 de bâton ici est appelé oppression et c'est vraiment la symbolique de cette carte. C'est un homme qui a 10 bâtons sur le dos, qui en a plein le dos. Ça peut vouloir dire aussi des maux de dos parce que quand on en a plein le dos, justement, ça va se matérialiser dans notre corps, donc faites attention. C'est-à-dire que là, avec le 10 de bâton, il y a un risque qu'on se mette trop de pression et qu'on soit oppressé. Donc c'est vraiment une invitation à choisir ses tâches, à choisir où on distribue notre énergie. On n'est pas obligé de tout accomplir de suite. Nous les vierges, on peut avoir tendance à vouloir que tout soit parfait et que tout soit nickel dès le premier coup. Et on peut se mettre justement cette pression. Et donc c'est vraiment une mise en garde dans cette deuxième partie du tirage. On nous demande de faire attention à notre pessimisme et je pense que pour ceux qui justement se concentreront un peu sur ces faux pas qui risquent d'arriver, il y a une pression qu'on va s'automettre. Il y a, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans un projet ou professionnellement, on va vouloir tout gérer en même temps, on va vouloir que tout soit parfait et on risque de se mettre une charge de travail qui soit trop importante. Donc vraiment, il y a ce risque de s'auto-étouffer, s'auto-ensevelir. Et alors, pourquoi? Parce que on a quand même ce 9 de coupe, ce souhait, cette concrétisation qu'on veut matérialiser et qui vient de nous. On a cette possibilité, ce début qui se met en place, mais attention à ne pas se mettre trop de pression et à avancer chaque chose en son temps, à prendre le temps. Et s'il y a des choses qui doivent prendre plus de temps, ce n'est pas grave. Regardons avec les portes de l'intuition notre carte conseil. Nous avons le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, bon, mais c'est un peu le résumé, on va dire, du tirage. On nous dit d'y aller. Que oui, ça ne va pas être parfait. Que oui, il y a des choses qui ne vont pas être réalisées de suite, qu'on va peut-être se tromper, mais qu'il faut y aller. J'aime beaucoup cette image parce qu'on dirait que ça a été déchiré. Et quand on déchire quelque chose, on peut dire que c'est un faux pas. Et pourtant, cette déchirure nous montre tout un autre paysage, plein d'autres possibilités, plein d'autres directions où aller. Et je pense qu'il faut qu'on voie en fait toutes les étapes, même si tout n'est pas parfait, même si on se trompe, si on trébuche, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, de le voir en fait plutôt comme une opportunité. On nous invite vraiment à plonger, à y aller, à se donner à fond. Même si le résultat attendu n'est pas là de suite. Pour matérialiser ce souhait, ce désir, il va falloir des étapes. Il va falloir des étapes. Et il va falloir aussi qu'on se ménage. Parce qu'on a quand même le 10 de bâton. Et si on ne se ménage pas, eh bien on a beau faire cette déchirure pour avoir ces possibilités, si on n'a plus l'énergie de traverser, ça ne servira à rien. Donc on nous invite à y aller, à nous donner à fond, à être entier, mais à faire attention. On doit se ménager et on doit y aller par étapes. On ne veut pas brûler les étapes, on veut y arriver. Donc restons positifs, restons concentrés sur cette énergie de ce souhait qui émerge de nos émotions et qu'on veut concrétiser. Restons à l'origine de ce sentiment, à ce début de sentiment, pour pouvoir avoir la force de continuer et de se relever même si tout ne se passe pas parfaitement. Voici pour vous les vierges votre taroscope pour le mois de décembre 2021. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez, à me poser des questions sur ce tirage. Vous pouvez également aimer et partager cette vidéo et on peut se retrouver sur Instagram. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.